amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Installez-vous confortablement, nous allons découvrir ce que la journée de demain, le vendredi 17 janvier, nous réserve. Les bonnes surprises, les mauvaises surprises, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour affronter cette journée? Premièrement, déjà, c'est de savoir garder son bon discernement, son libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Pourquoi je vous répète et je vous répète ça? N'oubliez pas que vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas dans une consultation privée, je parle et je m'adresse à beaucoup de monde. Je vais canaliser des énergies de certaines personnes et pas d'autres, d'accord? Donc, pas de panique, on ne vit pas les choses au même moment. Donc, si ça vous parle, c'est que le message était pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'aviez pas de message dans cette vidéo, d'accord? C'est pas parce que non plus, on m'a posé la question, si j'ai pas un message dans la vidéo, par exemple pour demain, est-ce que celle d'après-demain, ça sera la même chose? Pas forcément, d'accord? Donc, vous pouvez aller regarder chaque jour votre vidéo. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas de message. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Pour les petits nouveaux, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Bienvenue sur la chaîne. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent depuis le début ou qui sont là au fur et à mesure. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Suelen, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Voilà, vous savez tout. Donc si vous souhaitez un rendez-vous privé pour une consultation et peut-être savoir ce que 2025 vous réserve, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, tout simplement. N'oubliez pas aussi que mes oracles sont actuellement en solde sur mon site internet. Profitez-en les amis, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti, mon kiki. On commence ce superbe tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Pour la petite référence, la voici, la voilà. Allez, le message principal pour votre journée de demain. Allez, on y va, c'est parti. Bah, ça sera celle-ci. Quel est le message principal? Croyance périmée. Allez, on y va pour cette carte. On vous dit, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite le moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt tes croyances au recyclage? Donc, il y a une idée de vraiment, comment dire ça? Je cherche mes mots. Arrêter l'autosabotage, d'arrêter de croire à des choses négatives, de croire en votre potentiel, de croire que vous êtes capable, de croire que vous êtes à la hauteur, d'accord? Il faut vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Cette petite bande dessinée, elle te dit, pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Donc, il y a vraiment une idée que, par exemple, cette femme qui n'a pas de gros attributs féminins se dise, ah bah oui, mais ça serait mieux si j'avais des plus gros attributs, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a des petits abricots. Mais elle pense que si elle en avait des plus gros, ça serait plus facile. Et bien, vous voyez, elle est en train de jeter ce soutien-gorge avec des renforts. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a des petites coques pour que ses attributs soient plus importants. Effectivement, elle jette ses croyances à la poubelle pour vivre avec ses petits abricots qui, au final, sont tout aussi bien. Voilà. Bon, ceci étant dit, allons parcourir l'oracle des clés de ma collection. Si vous souhaitez l'acquérir, il est actuellement en promotion, je vous le rappelle. Allez sur mon site internet, les commandes sont envoyées tous les jours. Mon mari traite les commandes tous les jours. On me pose souvent la question. En fait, c'est mon mari qui gère parce que j'ai pas vraiment le temps. Et c'est un très très bon compagnon de route sur l'entreprise. Il m'aide énormément. Allez, on y va? On va aller se piocher 3 petites cartes, 3 petits messages de l'oracle des clés. Quelles sont les clés qui ont besoin de vous délivrer des messages? Quelles sont les clés qui ouvriront les portes pour vous demain? On a premièrement la régénération, ça c'est une très jolie carte, l'équilibre, et on a la direction. Eh bien oui, on prend une nouvelle direction qui amène beaucoup plus d'équilibre dans notre vie parce qu'on vit une transformation intérieure. On est en train de se régénérer. On est en train de vivre une étape supérieure. On est en train de mettre un terme à quelque chose qui ne nous correspondait pas. On est en train de libérer ses croyances, on l'a vu tout à l'heure. On est en train de diriger un mur entre elle et nous.
et surtout on est en train de les foutre à la porte, ces croyances qui nous empêchent de vivre. Et c'est pour ça que demain on vous parle d'équilibre. Vous êtes en train de trouver le bon équilibre entre votre mental, entre votre cœur, d'accord? On trouve la bonne façon d'agir, la bonne direction à prendre. Et on a surtout avec cette régénération une autre façon de voir la vie. On régénère, c'est comme si on prenait de l'énergie, parce que comme on jette ce qui ne nous convient plus, comme on jette ce qui nous fatigue, ce qui est périmé, on a vraiment une énergie de waouh, un regain de vitalité, un regain d'énergie qui va faire du bien, qui va faire plaisir. Bon, c'est une très très belle journée qui s'annonce pour nous. Continuons ce tirage, on va prendre les 77 d'Alias Kay. On va se faire un petit tirage en 9 cartes. Allez, pour voir les premiers messages qui ressortent pour la journée de demain, vendredi. Hop, hop, hop. Allez. Allez, on y va. La carte de la jalousie, de la méchanceté, mais ça peut être aussi des croyances limitantes. La carte de la sagesse, la carte de l'univers, de la bienveillance, la carte du fait de tourner le dos à ses croyances limitantes ou à des personnes jalouses, la carte de l'élévation, la carte de la femme, la carte du non au égocentrisme, il y a la carte du questionnement, il y a la carte de l'amour. L'amour. Je reçois plein de messages et du coup ça fait des titites. Ben oui, demain j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Voilà ce que c'est en train de me dire. Allez, on s'en fiche de mon rendez-vous chez le vétérinaire pour mes deux loulous. On voit au centre de ce tirage que vous avez envie de vous élever, que vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose ou de tourner le dos à une situation qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, c'est ce que c'est en train de nous dire dans ce tirage. Vous avez besoin de vous éloigner des personnes toxiques. Il se peut que certaines personnes ont vécu un adultère et qu'elles s'éloignent des personnes qui leur ont fait du mal. Il est possible aussi qu'on se recentre sur soi, on se pose beaucoup de questions vis-à-vis de nos émotions et de ce qu'on ressent à l'intérieur. J'ai la sensation aussi avec ce tirage qu'on nous amène vers de la sagesse intérieure, vers beaucoup de messages qui sont divins. Il est possible que demain, ça soit une journée où vous ressentiez énormément de signes ou que vous ayez des messages de personnes qui ont disparu, qui soient chères à votre cœur, plutôt d'une personne à l'énergie féminine. Il se peut aussi que demain, il y a une élévation de vos émotions. J'ai la sensation qu'enfin on croit en soi, enfin on croit en ses émotions, enfin on croit que tout est possible. Demain, c'est une journée qui est guidée par les dieux, qui est guidée par l'univers, qui vous demande de tourner le dos à tout ce qui est toxique, d'accord? D'arrêter de vous limiter, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'arrêter aussi de vous poser des questions et d'écouter plus le cœur. J'ai la sensation que vous n'exprimez pas assez ou que vous n'utilisez pas assez votre cœur pour prendre vos décisions, pour faire vos choix. Vous avez besoin vraiment de vous élever et de comprendre que vous devez arrêter de penser négativement ou de vous attacher ou de vous accrocher à des gens qui ne sont pas fiables, qui vous portent l'œil, qui vous regardent avec un jugement négatif. Il y a tout ça qui rentre en compte ici et j'ai la sensation fortement que demain on obtient aussi des réponses aux questions que l'on se pose. On voit ici une élévation certaine. Il y a une protection divine aussi qui est vraiment sur votre chemin sur la journée de demain. Il va falloir sortir d'un labyrinthe, sortir de pensées, de croyances limitantes. On l'a dit tout à l'heure et je vous le redis. Arrêtez de vous poser 50 000 questions quand ça vient du cœur, c'est honnête, c'est sincère. Vous pouvez choisir cette direction. Vous allez trouver le bon équilibre pour ça, d'accord ? Pour avancer, pour évoluer. Vous aurez peut-être un petit peu du mal à y croire. Vous aurez du mal à écouter votre cœur plutôt que votre tête, mais vous verrez que demain, vous allez être guidé vers les bonnes solutions, vers les bons chemins, vers les bonnes situations. D'accord ? Allez, on va faire un petit tour avec l'intuitif. Tuif, 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 tuif. Je craque. Allez, mon intuitif aussi est actuellement en solde sur mon site internet. Si vous voulez aller faire un petit tour, c'est mon cher oracle, l'intuitif. Allez, c'est parti. On a vendu près de 300 exemplaires de l'intuitif.
c'est le best-seller. Après Graines d'amour, c'est celui que l'on a le plus vendu dans notre collection. Rejoint de très près par l'oracle des clés. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Là, j'ai envie d'aller les piger. Alors, je vais les piger. On y va. Dites-moi, comment vous ressentez les énergies en ce moment? Est-ce que ça vient prendre racine en vous avec ce que vous vivez sur les instants là que l'on partage ces vidéos? Est-ce que ça résonne, ça vibre? Alors je sais que ça ne peut pas résonner à chaque fois, ça ne peut pas résonner tout le temps, mais est-ce que déjà ça vous aide à passer des caps ou est-ce que ça vient résonner déjà avec certaines énergies que vous vivez sur ce que vous êtes en train de faire? C'est toujours intéressant d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir quand je les lis. Alors je sais que beaucoup m'envoient des commentaires encore en MP, ils n'osent pas écrire sur YouTube. N'hésitez pas les amis, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Le déménagement. Ben ouais, parce qu'il va falloir faire du tri. La carte du déménagement, elle peut vous évoquer que vous entamez un déménagement. C'est possible. Moi, ce que je ressens surtout ici avec cette carte du déménagement, c'est que demain, vous apprenez à faire du tri. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour vous, c'est bloquant, ça peut être quelque chose qui est difficile pour vous, on l'a vu tout à l'heure, difficile de s'élever, même si vous allez très bien y arriver, et difficile de faire un tri parmi vos pensées ou parmi ce que vous ressentez, il y a quelque chose comme ça. Les énergies, elles vont être importantes, vous démarrez un nouveau cycle, la déception, la réconciliation, le toi, le recentrage sur soi, la sexualité, le voyage et l'automne. On a un très très beau tirage. Pour les énergies de demain, on nous parle de centrage, on nous parle de s'ancrer à être soi, de se réconcilier avec ses énergies, de se réconcilier avec les plaisirs de la vie, avec soi-même. On a besoin de prendre de la distance et de lâcher prise sur les choses qui nous enferment. On a besoin de prendre de la distance aussi avec des objets, des situations, des personnes et de prendre un nouveau départ. On a peut-être ressenti ces derniers temps une certaine déception liée à certaines personnes ou peut-être une déception même liée à soi-même. Mais aujourd'hui, l'énergie du soleil qui est ici nous invite à sortir de cette déception pour se recentrer et être focus sur soi, sur sa bulle d'énergie. Et d'ici cet automne, ou peut-être que ça a commencé déjà ce travail depuis l'automne, les choses se mettront facilement en place. Vous allez me dire, Suelen, c'est dans longtemps l'automne. Eh bien, si ce n'est pas la carte, si ce n'est pas l'énergie de l'automne, pour vous, ça peut être aussi une forme de lâcher prise. La période de l'automne, c'est la période où les arbres se défont de leurs feuilles. Donc, c'est vraiment une période où vous allez commencer à lâcher prise. Donc, sur la journée de demain, on voit qu'on prend de la distance, on reprend du plaisir, on lâche prise, on se laisse un peu aller. J'ai l'impression qu'on se réconcilie avec soi-même, avec son corps, avec son esprit. C'est comme si c'était la fin de quelque chose, peut-être d'une discute importante ou la fin de quelque chose qui vous a terriblement déçu. Vous prenez un nouveau départ, vous recommencez à zéro. Vous alignez vos énergies parce que vous faites du tri et que vous lâchez prise. Vous êtes déçu, effectivement, on sent de la déception. Cette carte, c'est un petit peu le mouton noir là dans ce tirage. Cette déception, pour moi, elle n'est pas catastrophique. Je pense qu'elle fait partie de votre passé, que vous êtes passé au-dessus. En tout cas, vous passez au-dessus à partir de demain parce que vous savez faire le tri et vous comprenez que la personne à qui faites le plus de mal en ressentant cette déception, c'est vous. Donc, on met à la poubelle les croyances limitantes, on met à la poubelle tout ce qui nous déçoit pour commencer à exprimer et à ressentir du plaisir sur la journée de demain. J'ai la sensation qu'on se réconcilie vraiment avec aussi tout ce qui va être attrait à ses émotions, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi à son corps. Alors, ça peut passer par un massage, ça peut passer par des techniques comme ça, d'un soin énergétique, on sent cet alignement, mais ça peut aussi passer par la redécouverte de son corps lié au plaisir charnel. On est possiblement aussi dans cette ouverture-là. J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à explorer des choses ou des zones que l'on n'avait pas expérimentées ou vues. Ça peut être ça et qu'on se lâche complètement. Donc peut-être que demain, il y a certaines personnes qui vont se lâcher un peu sur le plan charnel. Donc pas de panique, c'est ok et ça fait du bien. J'ai la sensation aussi qu'on se réconcilie avec sa sexualité, avec son corps. Ça fait du bien, d'accord ?
Ok, on va aller voir les énergies d'amour, les petits loups. J'espère qu'en tout cas, ça vous donne plein d'indications. Allez, on se fait les tirages d'amour avec graines d'amour. Ma graine d'amour est aussi en promotion sur mon site internet. Si vous souhaitez l'acquérir. Ce sont les derniers exemplaires. Après, je n'en ai plus et je ne le rééditerai pas. Du moins, pas pour le moment. Ce n'est pas dans les projets. Voilà, on a vendu énormément de graines d'amour. Je crois qu'on est à 1300 ou 1400 exemplaires vendus. C'est vraiment celui qu'on a vendu le plus. Et après, ça a été l'intuitif. Mais ils ont deux fonctionnalités complètement différentes. Hein. On n'est pas sur les mêmes... tirages. Allez, on y va, c'est parti. Je vous raconte ma vie, on s'en fiche un petit peu. Bon, demain, la vie sentimentale, elle est un petit peu chafouin. Chafouin, chafouin, chafouin. Alors, on commence par nos amis célibataires ici. On sent que on a des choix à faire. On garde un peu secret sa vie émotionnelle, relationnelle. On est déçu de l'image que l'amour peut nous transmettre. Peut-être déçu aussi qu'on ait eu une attirance et que ça n'a pas été réciproque. Ça peut être ça. On a certains choix à faire parce qu'on vit aussi peut-être dans le secret. Ça peut nous parler des triangulaires ici. J'ai l'impression aussi que vous prévoyez de faire un voyage avec pour vous remettre un petit peu. Vous avez besoin de prendre du recul au niveau sentimental et émotionnel. Vous avez vraiment besoin d'introspection, de vous recentrer, de vous recanaliser. Là, pour moi, c'est plutôt un tirage qui parle vraiment aux célibataires plutôt qu'aux couples. On est dans une phase où on était dépendant affectif, peut-être de quelqu'un. On sent une obsession sur... peut-être à aller regarder, vous savez, ça, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui va regarder sur les réseaux et puis une personne en particulier. D'accord? C'est devenu presque addictif d'aller voir un peu ce que l'autre fait. Il y a un côté comme ça, vous pouvez pas... Vous n'arrivez pas à faire autrement, d'accord? Mais pour voir les choses arriver dans votre vie, il faut surtout les ressentir, vous recentrer, avoir une espèce de réflexion, apprendre à s'aimer. On l'a dit tout à l'heure, cette énergie de reconnexion à son corps, à ses émotions, etc. J'ai l'impression que vous devez prendre du recul et rentrer dans une espèce d'introspection pour attirer à vous ce que vous voulez attirer. Donc, le partenaire ou la partenaire idéale, vous devez apprendre à vous aimer et arrêter de regarder dans le passé ce que vos ex font ou ce que la personne que vous convoitez fait. Il faut vraiment vibrer un peu plus fort et plus haut que ça, d'accord? Vous avez besoin aussi de prendre certaines décisions et de vous défaire de certains secrets. Alors, ces secrets, ça peut être des petites cachotteries, des petites choses que vous cachez à vos amis, des choses comme ça. Vous avez besoin d'ouvrir votre esprit, de vivre des choses nouvelles. Vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de différent. Et demain, on sent que c'est un gros travail pour vous là-dessus. Hein. Je vais faire un tirage pour les couples parce que là, c'était vraiment très sur le sentimental, mais dans le sens célibataire. Donc, je vais quand même aller faire un tirage pour les couples qui est tout autre. Donc, les célibataires, c'est pas vraiment demain que vous rencontrez l'amour, mais on ouvre son esprit à visualiser autre chose que ce qu'on est en train de convoiter qui est lié à notre passé. On ouvre d'autres portes, on va chercher une autre direction, on trouve le bon équilibre. On met à la poubelle ce qui est ancien, d'accord? Ce qui ne nous correspond pas, les croyances limitantes aussi sur l'amour, sur les schémas limitants. Allez, pour les couples, la découverte, le célibataire, la solitude, le coup de foudre, les flammes jumelles, la solution, le deuil, le retour et le flirt. Alors, pour moi, pour les couples, ici, c'est un petit peu aussi en dents de scie parce qu'on nous parle d'apprendre à se connaître. Alors, ça va être plutôt aussi pour là... ça peut être pour les jeunes couples ou alors, si c'est pour les couples qui sont bien ancrés, d'apprendre à se retrouver parce qu'on sent qu'il y a une tristesse qui a été due à quelque chose d'assez inattendu. Ça peut être un deuil d'un enfant ou quelque chose comme ça. On a besoin de se redécouvrir, de raviver la flamme, de revenir aussi sur les événements qui se sont passés pour mieux se comprendre, pour faire une introspection, chacun de son côté. C'est pour ça qu'on a le célibataire et la solitude. On a besoin de trouver des solutions à ce qui a frappé le couple de plein fouet. Ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un être proche. Ça peut être aussi que vous aviez une rupture
ou que un de vous deux a vécu déjà le deuil d'un de ses partenaires. Il pourrait y avoir demain une date importante qui vient résonner et qui vous rend un petit peu triste et qui vous fasse prendre un petit peu du recul, c'est possible. On trouve des solutions, on arrive à parler, on arrive à discuter. Demain, c'est une énergie plutôt de légèreté, on a besoin de prendre du recul, chacun de son côté. C'est pas négatif, c'est plus un moment pour soi. On a peut-être besoin de passer des moments chacun de notre côté. Il y a peut-être besoin de ça dans le couple, finalement, pour la journée de demain. On a besoin de passer du temps seul, de retrouver sa connexion à soi-même. Voilà, c'est ça, c'est une forme de régénération quelque part pour trouver le bon équilibre et choisir la nouvelle direction que l'on va entamer ensemble. Se défaire des vieilles croyances, des vieilles habitudes ou des vieilles situations qui sont encore en train de stagner, d'accord? C'est le retour, c'est comme s'il y avait le retour d'une date importante ou le retour de quelqu'un qui met un peu aussi à mal peut-être la relation, hein. C'est possible aussi, hein, parce qu'on a le flirt, quelqu'un qui flirte, qui revient, quelque chose qu'on croyait terminé, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une connexion, on trouve des solutions, mais on a besoin de souffler chacun de son côté. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aidera pour la journée de demain. Je vous fais plein de gros bisous, j'attends vos commentaires et vos petits pouces en l'air avec impatience. Et on se retrouve très vite. Bye bye!